On se retrouve pour un nouvel épisode d'Entre nous avec Océane et on va parler d'un petit sujet sympathique aujourd'hui. Respirer. Ah, il faut qu'elle respire parce que je lui annonce le sujet. Elle a besoin de prendre de l'oxygène pour aérer son corps. De l'éducation des enfants dans le couple. Là on rigole mais ça va être le début de l'épisode. Après on va être en PLS. C'est ça. Euh, J'avais une première question un peu naïve mais est-ce que pour toi éduquer un enfant aujourd'hui c'est quelque chose qui est plus Alors, simple ou plus compliqué qu'avant? déjà, j'ai de plus en plus de problèmes avec ce mot éduquer. Ok. Donc, ça me renvoie aux animaux, tu sais, Pourquoi? on essaye d'éduquer, Ok. je sais pas, c'est peut-être très personnel, mais ça me renvoie à quelque chose de presque péjoratif, tu vois. On Ok. essaye d'éduquer. J'aurais envie de dire, pour moi, élever, effectivement. C'est comme quand on est en garde alternée et qu'on dit garde. Mais j'ai un problème avec ce mot, t'imagines? Attends, je cherche la définition de Garde. l'éducation. Non, je ne garde pas mes enfants, en fait. Je partage des moments avec eux, je connecte avec eux. Définition art de former une personne, spécialement un enfant ou un adolescent, en développant ses qualités physiques, intellectuelles et morales de façon à lui permettre d'affronter sa vie personnelle et sociale avec une personnalité suffisamment épanouie. Ok. Donc, éduquer, ça va mieux déjà. Sous cet angle-là, Sous cet angle-là, ça va mieux. Mais garde, ça me va on pas peut du parler, tout. oui, pour moi, derrière l'éducation, je vois une notion de transmission, Ouais. tu vois. Ok, c'est important de préciser ça. Donc, ça, voilà. Et est-ce que c'est plus facile ou plus difficile qu'avant? Ouais, est-ce que par rapport à nos modes de vie actuels, par rapport aux contraintes, le boulot, l'accès à l'information, les réseaux, Je l'IA, tout ça. crois que c'est différent. Je sais pas si c'est plus Ouais. facile ou plus difficile. Ce qui est certain, c'est qu'avant, il se faisait moins. Il prenait moins de gants, en tout cas, dans l'éducation. Ouais. C'était vachement plus autoritaire et vachement plus tu fais comme ça et puis tu fermes ton clapet, quoi. Ouais. Là où aujourd'hui, on se pose beaucoup plus de questions et certains appellent ça on fait des enfants rois. Moi, je crois pas du tout à ça. On commence tout doucement à remettre les enfants dans leur considération d'humains qu'ils sont, en Hmm. fait. Et c'est pas des enfants rois que de les considérer. Pour moi, c'est complètement hallucinant de parler comme ça. Après, pour ce qui est des réseaux Et je pense sociaux, que ça, c'est un sujet euh, où les gens confondent plein de choses, en oui. fait. Parce qu'en fait, souvent, quand on parle d'éducation positive, bienveillante, ça veut pas dire que ton gamin, il fait n'importe quoi, en fait. Complètement. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de Bah, limite. ça veut pas dire... C'est Mm. ça. En fait, c'est juste qu'il est entendu, Mm. respecté, écouté, considéré au titre d'un Exactement. individu, d'un humain, quoi. Mm. Donc, On ouais. prend en compte sa sphère émotionnelle, là où avant, effectivement, Ouais, c'était c'est comme ça. ouais, Si t'es pas contente, c'est pareil. Allez, tu vas dans ta chambre, ouais, circule, virgule, quoi. ouais. Voilà. Ça devait être agréable quand t'étais parent. Et pour les réseaux sociaux, ça, c'est sûr qu'on a un nouveau challenge aujourd'hui qui n'existait pas avant. Et je crois qu'on n'est pas au bout de nos peines avec cette histoire qui rend le rôle parental bien plus, presque, j'allais dire fragile, mais en tout cas bien plus challengeant, bien plus. Il faut qu'on soit attentif et attentive à des espaces, voilà, Ouais, partout, quoi. ouais, et j'ai l'impression, je posais cette question parce que c'est dans les deux sens. Il y a à la fois dans l'éducation des parents qui sont, je pense, beaucoup moins présents aux enfants parce qu'ils sont en train de scroller sur leur Mm. téléphone une longue partie de la journée, et en même temps, l'enfant qui va s'enfermer dans un monde bah, pas imaginaire du coup. Tu vois, j'avais une discussion avec une amie qui me disait, elle a des ados, et il y en a un qui a 16 et 18, je crois, ou 19, 21, un truc comme ça. Elle me disait, en fait, ils sont toute la journée sur leur téléphone. J'ai voulu organiser son anniversaire en demandant à des amis à lui de venir en présentiel et tout ça. Mais pourquoi on va se voir? On pourrait faire une visio, un truc comme ça. Donc, ouais. Ah ouais, tu me Donc, scotches là. ouais. Ce sera peut-être le sujet d'un autre épisode. T'étais pas Je veux- prête. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a plein de complexités. Il y a la complexité aussi de à quoi ils ont accès dans l'éducation. Et alors qu'à une époque, c'était les parents, les professeurs, en tout cas, voilà, qui avaient ce rôle-là. Aujourd'hui, je pense que ça s'élargit avec les réseaux, parce que tu as accès à de l'information. Et en même temps, j'ai l'impression que oui, c'est, en tout cas sur le papier, autour de moi, beaucoup plus bienveillant, une éducation où l'enfant est plus considéré, mais en même temps, il y a un peu une fuite parfois des parents à se couper des enfants dans plein moment de la journée, tu Oui, vois.
Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et à la fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, sur un rythme où papa-maman travaillent, ce qui n'était pas le cas Ouais. avant. Il faut décharger, il faut... Et on fait comme on peut, en fait, surtout. Et puis, il y a la question qui est encore importante ici, de la sphère émotionnelle, qui, avant, on s'en battait l'os, et Ouais. qui, aujourd'hui, quand même, si on veut se pencher sur la question, c'est hyper énergivore d'ouvrir sa sphère émotionnelle, Ouais. de prendre en compte l'enfant. On avait prévu que ce soir, ça allait être bain, devoir, préparation du repas, dodo. Et en fait, si l'enfant a une émotion au milieu, eh ben, ça Ça prend vole des en éclats. plombes, Ouais. on met 1 heure et demie, il y a tout qui... Voilà, le programme tient plus Ouais. debout. Donc ça demande beaucoup d'adaptabilité. Est-ce que j'ai ces ressources-là? Enfin, Ouais, j'aimerais bien voir, tu vois, dans 50 ans, comment ça va se passer, parce Hmm, qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que pour permettre à ton enfant de s'ouvrir à la sphère émotionnelle, ça demande à toi de réparer la tienne qui n'a pas été complètement. ouverte. Et c'est Complètement. différent, je pense, de nos enfants qui seront adultes et qui auront des enfants, parce que du coup, s'ils sont ouverts à ça, ce sera plus un sujet, parce que ça viendra peut-être moins en Je confrontation. l'espère, malheureusement, c'est Ouais, pas tous les enfants de toutes les familles qui ont accès à cette sphère émotionnelle, quoi qu'on puisse en penser et en ouais. dire quand même, hein. Revenons à l'éducation des enfants dans le couple. Pour toi, c'est quoi ton idée de l'éducation et qu'est-ce qui est le plus important à transmettre à tes enfants? Sans grande surprise, les émotions. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que moi j'ai vécu dans un monde où les émotions elles étaient coupées, illégitimisées, c'est comme ça qu'on dit? Ouais. Ça devait pas exister et puis le monde devait être rationnel et en grandissant, forcément la société, la performance, blablabla. Donc pour moi c'est éminemment important parce que l'émotionnel pour moi c'est la marque de l'humanité. Et que Hmm. apprendre à un enfant que ressentir ça c'est normal, que ça fait pas de lui ou d'elle une mauvaise personne, que ce qui compte par contre c'est ce que tu vas faire de cette émotion Hmm. dans la matière, comment tu vas l'agir dans la matière. Être en colère c'est pas grave, c'est normal, tu as le droit d'être en colère. Par contre comment tu vas exprimer ta colère à l'extérieur, ça c'est Hmm. important. Ta frustration c'est pareil, ta colère, enfin ta tristesse c'est pareil, etc., etc. Donc pour moi ça c'est une trousse à outils aujourd'hui que je leur transmets, une trousse à compétences, une trousse à Hmm. ressources même, qui vaut de l'or. Bien plus Hmm. que je sais faire du pain ou je sais nettoyer une maison ou j'en dis n'importe quoi. Ouais, ouais. Et pour moi, je passe énormément de temps et d'énergie là-dessus. Déjà parce que je me répare ma propre petite fille, hein, je vais être honnête. Mais aussi parce que ça me semble clairement fondamental d'un point de vue humanitaire. Hmm. Vraiment. Vous êtes OK tous les deux avec ça dans le couple? Avec mon partenaire, Ouais. on est OK. Alors, La question c'était qu'est-ce qui est le plus important pour toi? oui, Est-ce que pour lui c'est ce qui est le plus non. important? J'imagine. Ouais, ouais. Pour lui, c'est pas ce qui est le plus important, mais je crois que parce que pour l'instant, il sait pas vraiment faire. Alors c'est rigolo parce qu'on est allé manger chez une amie il y a 2, 3 semaines de ça. Et on parlait, je sais plus, voilà, ça est venu là. Et là, il dit, alors qu'il ne me l'avait jamais dit à moi, à notre amie, mais Océane, elle fait un travail fabuleux. Ce qu'elle fait avec les Hmm. enfants, je serais jamais capable de le faire. Franchement, c'est une mère incroyable. C'est ouf. Ouais. Voilà, elle ouvre des espaces pour les enfants. Je me rends bien compte qu'ils ont beaucoup de chance de l'avoir. Et ça m'a touchée, tu vois, rien que de t'en parler, ça me Ouais, touche moi vraiment aussi ça beaucoup. me. Ouais. Parce que c'est des choses qui, malheureusement, on n'ose pas me dire dans notre couple. Enfin, ou je sais pas, ils trouvent pas l'espace d'eux, j'en sais rien. Mais du coup, je me dis, voilà, je me rends bien compte, je le savais déjà, mais ça a encore le truc. Je me rends bien compte qu'il ne sait pas faire ça. Hmm. Et que ça devient important pour lui parce qu'il voit ce que ça apporte aux enfants. Parce que j'ai pas toujours été comme ça comme maman, j'ai dû Hmm. apprendre à l'être. Et pour ça, je me suis fait suivre. et, Faites-vous suivre. et oui, mais c'est grâce à ça que j'ai pu mettre en place plein de choses au sein de ma famille et qu'aujourd'hui, on en avait déjà parlé, je peux être Ouais. la mère que j'ai toujours voulu être. Et que aujourd'hui, je mets à disposition de ma famille des ressources qu'on n'avait pas avant. Et aujourd'hui, Karim en mesure toute la richesse. Hmm. Et même s'il sait pas faire, il se rend compte que, ouais, en fait, c'est super important aujourd'hui. Donc, il me laisse faire tout ça. Et il prend conscience de la valeur et de l'importance que parfois, j'ai pas l'énergie. On en avait parlé aussi dans le tout premier épisode de remplir la feuille d'impôt ou Ouais. d'acheter un meuble parce qu'il faut acheter pour les travaux ou je sais pas quoi. Parce qu'il sait que m'occupe de ça et que c'est important, en fait. Ouais. C'est un sujet que vous parlez souvent de, ou en tout cas c'est souvent venu de parler de
comment on les éduque? Est-ce que c'est des trucs qui sont dits comme ça ou est-ce que c'est un peu sous-jacent ou en fait, il y a des moments où vous voyez que vous n'êtes pas forcément d'accord? Comment ça se passe? C'est un peu encore beaucoup en mode survie à mon goût. C'est qu'on crée pas encore assez d'espace serein et disponible pour en parler calmement, Tous les deux. tous les deux. Hmm. Et que ça a un peu trop tendance à mon goût à venir sur les zones de conflit. Ah, ok. C'est-à-dire que là, il y a une histoire avec un enfant et que, ah ben, Reproches mutuels, des trucs comme pas ça. forcément reproche, mais en tout cas, à ce moment-là, Ouais. c'est pas sur une zone de disponibilité pleine, c'est sur une zone où il y a tension Ouais. et où du coup, je vais rebondir sur une zone de tension, soit dans l'urgence parce que mon enfant a besoin là, de quelque chose dans l'urgence, ou du coup, ça Ouais. peut mettre Karim mal à l'aise ou croire que c'est un mauvais père alors que c'est pas du tout le cas, c'est que j'ai bien conscience qu'il a pas les ressources, qu'il sait pas encore faire, ou qu'il est pas habitué à écouter parce que lui-même s'écoute pas par endroits. Enfin voilà, il se joue Ouais. beaucoup de choses, donc j'aimerais pouvoir avoir l'espace de l'ouvrir vraiment sur des zones sereines en dehors de ça. Donc pas sur le moment, tu vois, mais Hmm. sur un instant où c'est complètement le lac est calme, tu vois. Ouais, je vois. Mais on manque beaucoup de ces espaces-là pour diverses raisons, mais notamment parce qu'on n'a pas de relais parental en fait. Ouais. Et nous, on a un relais parental, mais c'est pas évident non plus, hein, Mm. parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est comme tout, quand tout va bien, Et oui. et ces moments où il y a un truc qui coince, ou ah, machin, mais c'est peut-être pas forcément le moment. Euh, Attends, j'avais une question du coup qui était venue. Ah oui. Comment vous gérez quand vous avez euh, des, euh, des visions différentes? Je vais te donner un exemple. Par exemple, tu vois, nous, c'est déjà arrivé avec Elodie, où moi, je suis plutôt en mode, dans ma vision de l'éducation, c'est important de donner de l'autonomie. Tu Mm. vois, je pense qu'un un parent, plus il arrive à donner de l'autonomie à ses enfants, autonomie donc émotionnelle, mais aussi autonomie de mouvement, tout ça, tu vois. Et, euh, et du coup, ils sont un peu indépendants, tu vois, ils arrivent à se gérer tout ça. Et pour moi, je trouve que c'est génial, tu vois, C'est ça en très fait des valorisant adultes, pour eux. ouais, Ouais. ça fait des adultes qui sont armés à plein de choses, tu vois. Et du coup, moi, c'est aucun problème pour qu'ils sortent dehors, jouer, machin et tout, tu vois. Et l'eau, c'est beaucoup plus difficile pour elle, Mm. parce qu'il y a ce truc plus protecteur de, par rapport à son histoire, par rapport à elle, je sais pas par rapport à quoi. Et du coup, parfois, il y a ce truc de, moi, je m'en fous qu'ils sortent à poil, j'exagère, mais quand je dis à poil, c'est pas nu, c'est en slip, Oui, un t-shirt alors alors que qu'il c'est pleut l'hiver, et quoi. machin et Ouais. tout, tu vois. Ils vont sortir, ils vont revenir et tout, parce que j'ai ce truc de, bah, ils vont apprendre. S'ils chopent froid, Mm. ils vont apprendre. Et puis, en fait, je sens que ils sont en capacité de, ah ben non, finalement, j'ai un peu froid, je Mhm. rentre, tu vois. Et que c'est plus pertinent de faire ça que de les surprotéger. Et finalement, ils n'ont pas connaissance, tu vois. Et ça, par exemple, c'est des sujets, tu vois, où on a juste des points de vue qui sont différents. Et il n'y a pas un qui a raison ou tort, tu vois. C'est juste des modes différents. Et bon. Du coup, quand c'est un qui les garde, il fait ce qu'il veut. Quand c'est l'autre, il fait ce qu'il veut, tu Garde. vois. Ouais, oh, putain, il faut que je fasse attention aux mots que je dis avec toi. Non, mais c'est pas problématique ce Ah, mot. Je je sais garde mes pas. enfants, quoi. Ouais, je sais pas. Moi, ça me. Ça me heurte. Pourquoi? Garder des enfants, c'est comme s'ils étaient en prison, que. Mais quand tu dis. Oui, pour moi, garder, c'est. Je m'occupe d'eux, je suis avec eux. C'est pas les mêmes mots, hein. Ouais, ok. Bref, pour en revenir à ce Ouais, que tu dis, c'est très intéressant. Je crois toujours qu'il y a une notion de sécurité dans le fond déjà. Parce que par exemple, laisser sortir mes enfants, je vais prendre cet exemple, même si c'est pas de ça dont tu parlais, en dehors de chez moi, ouais, donc en dehors du jardin, ouais, si j'ai un jardin. Il y a une notion de sécurité là qui se pose. Donc si toi ouais. tu es d'accord que ben, moi je suis pas d'accord parce que c'est en dehors du jardin, est-ce qu'ils sont en sécurité en dehors du jardin ou pas? Donc d'abord il y a la notion de sécurité. Est-ce qu'on est tous les deux d'accord pour se dire que nos enfants sont en sécurité là, Ouais, mais on n'a que pas c'est ok? forcément le même Voilà, niveau de sécurité aussi. tout à fait. Ouais, Donc c'est pour ça que c'est ouais. important d'entendre les deux côtés. Et est-ce que c'est bon? Parce que nous parents on est en charge de quoi? On est responsable de la sécurité de nos enfants avant tout. Hmm. Donc est-ce que là moi je me sens bien dans je suis sereine avec le fait qu'ils jouent dans la rue et que je les vois pas pendant 3 heures, tu vois? Oui. Peut-être pas. Oui, non, je rigole parce que bon, t'as vu notre jardin, quoi. Oui. C'est une pinède en fait. Et du coup, Hello, elle a un PLS, parce qu'elle me dit ils vont tomber, ils vont s'empaler sur un arbre et tout, tu vois. Alors que moi, je me dis, mais non, ça peut arriver effectivement, mais de toute façon, ça peut arriver quoi qu'il arrive.
Et j'ai foi en leur capacité. Oui, mais après, c'est vrai que c'est tricky parce que avant, si tu prends l'éducation qu'on avait avant, les enfants étaient comme ça, ils jouaient Ouais, dehors, machin. Bon, bah, il y avait beaucoup d'accidents domestiques, hein. ouais, aussi. Ouais. Bon, voilà. Après, chacun dose là où il peut doser et avec ce qu'il peut faire. Donc, la première question pour moi, c'est la notion de sécurité. À partir du moment où la notion de sécurité est entourée, enveloppée et contenue, effectivement, je suis assez partisane de l'autonomie pour développer la confiance en soi, l'estime de Ouais. soi. Et effectivement, de toute façon, apprendre par soi-même, c'est toujours riche en informations, en apprentissage, que on m'a mis une veste, mais je savais même pas si j'avais froid. Et puis, Ah ouais. ça, c'est ultra compliqué. Les laisser patauger, patouiller, Ouais. toucher, essayer, tomber, se relever, dans la mesure du possible dans la De ce qui est sphère de la ok, quoi. sécurité. Ouais. Oui, parce que en fait, ça demande quand même aussi beaucoup de lâcher prise Oui, d'arriver à faire ça. Même parce que même si c'était ok, parce que en fait, il y a cette idée-là aussi. Moi, je trouve qu'il est dur dans l'éducation, c'est il y a la vision que t'en as. Et tu peux te dire, bon, bah, c'est génial s'ils vont barboter dans une flaque d'eau pleine de boue parce qu'il a plu. Mais il y a aussi le fait d'être OK que la conséquence, après ça, c'est les laver, peut-être qu'ils en foutent partout, laver les fringues. Et du coup, je trouve que c'est une éducation où les enfants apprennent l'autonomie, ont plus confiance en eux, apprennent tous ces trucs-là. C'est aussi une éducation qui demande beaucoup, beaucoup d'implication oui, pour les parents, quoi. énormément. C'est Ouais. pour ça que, enfin, moi, à titre personnel, j'étais OK avec tout ça. Et pour autant, quand ils étaient petits, je ne pouvais pas leur concéder parce que ça me demandait trop de travail en aval. Ouais, ouais. Donc, c'était, ouais, la flaque, elle est belle, mais tu vas pas y aller, en fait. Ouais. Par Ouais. exemple. Ouais. Alors que dans mon fort intérieur, j'aurais voulu qu'ils y aillent, tu vois. Et du coup, tu penses qu'on peut avoir tendance à surprotéger les enfants? Oui, 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 carrément. Enfin, moi, je vois avec Karim, quand ils étaient tout petits, il était partisan de «Ah, fais pas ça, tu vas tomber, monte pas ici, ça va craquer». C'était toujours l'anticipation du mal. Et Et ouais. j'ai essayé de lui dire, mais en fait, tu leur fais. Eux, ils n'ont pas peur, donc tu es en train de projeter ta peur sur eux. Et oui. Donc, plutôt dire, et c'est ce qu'on avait commencé à faire, et après, il avait pris cette habitude aussi, dire, ah, quand tu es sur le muret, j'ai peur que tu tombes. Je te D'exprimer demande à de faire travers toi la attention, peur voilà. que t'as. Et Ouais. oui, qui est quand même différemment reçu de fais pas ça, tu vas tomber. Parce que moi, j'entends fais pas ça, tu vas tomber. Je suis une incapable, en fait. Mon père ou ma mère a pas confiance au fait que je sache mettre un pied devant l'autre sur un muret. Ouais. Non, Ouais, t'as en fait, raison. c'est quand tu es sur le muret, j'ai peur que tu tombes. Ah, c'est Parce que t'as très peut-être pas différent. conscience du danger, parce que... ouais. Et oui, c'est très différent, du coup, la façon dont on va exprimer aussi C'est quoi pour toi ce qui est le plus challengeant dans l'éducation des enfants en couple? la convergence et de pas se délégitimer. J'ai du mal avec ce mot. Délégitimiser l'un et l'autre devant les enfants. Parce que les enfants, ils ont besoin d'une cohérence de couple parental. Ah, Et Ah ok, c'est un Et super que sujet. Ouais, si un enfant fait un truc et que le parent il dit oh, je suis pas d'accord, tu fais pas ça, et que l'autre parent s'en fout et va dire bah non, moi je suis d'accord. Et pour toi, c'est pas ok, ça? Je prends un exemple pas très concret, je suis désolée, mais pour l'enfant, ça peut créer beaucoup d'incohérences parce que l'enfant il se construit vachement, notamment avec la cohérence des parents, c'est-à-dire ils vont dans le même sens. Dans la mesure de il n'y a pas de violence, il n'y a pas de Ouais, danger, il n'y a pas de ouais. risque pour l'enfant, bien évidemment, hein. Après, si bien sûr il y a un parent qui se met à taper sur l'autre, je vais pas rien dire parce Oui. que je suis convergente, je suis Oui. cohérente, tout va bien. Non, pas du tout. Donc mesurer quand même, voilà. Mais dans les trucs du quotidien, un enfant a quand même besoin de cohérence. Ouais, c'est intéressant. Parce que, tu vois, pendant longtemps, je fonctionnais comme ça. Et maintenant, je fonctionne beaucoup moins comme ça. Parce que j'ai l'impression que ça peut induire aussi à l'enfant l'idée qu'il faut toujours être d'accord. Et oui, Et parce que, tu vois, sur des petits trucs à la con, hein, mais c'est déjà arrivé, par exemple, que, je sais pas, à un moment au repas, ouais, bah, y en a un qui dise, l'enfant, d'un coup, l'enfant, il mange avec les doigts. Non, il faut manger avec des couverts. Et que l'autre dise, bah, c'est bon, en fait, moi, je suis OK si tu manges avec les doigts, tu vois. Et en fait, tu vois, il y a ce truc de dire, bah, en fait, on n'est pas obligé d'être OK, tu vois. Et complètement. moi, c'est pas un problème que tu manges avec les doigts, ou c'est pas un problème que c'est un problème que tu manges avec les couverts, les machins et tout, tu vois. Et pendant longtemps, je me suis interdit de dire les choses en Mm. mode, il faut absolument qu'on soit centré, comme tu disais, qu'on est tous les deux et tout ça, et puis on en discute après. Et à un moment, je me suis dit, oui, mais en fait, moi, je pense
pas du tout Mm. la même chose. En plus, on perd la spontanéité, après Et on oui, oublie, on et, n'en et reparle on t'en reparle plus. pas en Ouais, fait. ouais. Et du coup, maintenant, ce que j'ai tendance à faire, c'est, en fait, par exemple, avec Elodie, maman, elle te dit ça, parce qu'elle veut que tu fasses comme ça. Moi, ça me dérange pas si tu le fais. Donc, comme c'est maman qui l'a dit en premier, on va respecter ce qu'elle t'a dit. Mais juste pour que mes enfants, ils comprennent que s'ils ont une... Tu vois, on parlait de loyauté familiale dans le précédent épisode, il y a aussi ce truc-là, tu vois, finalement, en toile de fond, de s'ils ont peut-être envie de faire autrement, d'une autre Mm. manière, et finalement, qu'est-ce que ça fait, tu vois, en fait, il y a plein de sujets où on peut se prendre la tête. En vrai, c'est pas vraiment des sujets, tu vois. Non, mais là, tu te prends même pas la tête, en fait. C'est-à-dire que là, tu montres à tes enfants que le désaccord n'est pas forcément conflictuel. Et ça, c'est très important. Je te rejoins sur la question. Qu'on n'est pas tous convergents sur le même avis. Sinon, ça ferait de nous, enfin, et du monde, quelque chose de très chiant et de très linéaire. Donc, Ouais. non, on a des avis divergents. Et on peut être en désaccord sans être dans le conflit. Ça, c'est très Oui, constructif. oui, parce que bon, là, l'exemple que je donnais, c'est un exemple un peu simple, tu vois. Nous, une fois où c'était arrivé, où il y a un moment, il y avait un des enfants, c'était très compliqué les repas. Je veux ci, je veux pas ci, je veux pas ça, machin, tu vois. Et, euh, et je sentais que c'était un vrai sujet. Et je prends l'assiette de l'enfant pour la foutre à la poubelle. Tu veux pas manger, c'est ok, en fait, tu manges pas. Mais en fait, je veux plus l'entendre parler, et puis tu mangeras demain ou tu mangeras au prochain repas. Et l'eau, c'était trop violent pour elle. Mm. Elle a dit remets l'assiette sur la table, tu vois. Et là, on était dans un truc où, moi, ma conviction, Mm. c'était au bout d'un moment, il faut mettre la limite parce que sinon, tu t'en sors pas. C'est dans ces cas-là que c'est difficile, je Et trouve. voilà. Ouais. Et c'est pour ça que je prends cet Mm. exemple-là, parce que le premier sur manger avec les doigts, pas laver les doigts, on s'en fout, tu vois. Mm. Alors que dans ces cas-là, il y a le truc de Quelque chose qui qu'est-ce que ça joue là renvoie. Ouais, c'est ça. profondément chez les Qu'est-ce que trois ça renvoie à protagonistes. Eh l'autre oui. de l'enfant au milieu, il vit sa meilleure vie, il est en mode pop up. Toi, tu essayes de mettre une limite, tu sens qu'il y a une friction, il l'a bien vu, donc c'est pour ça. Mm. En fait, c'est un truc qui se joue dans le couple, Mais tu vois. mais, oui, dans le couple, dans le trio, hein, Oui, parce quand que je dis dans le l'enfant couple, c'est fait. avec le couple et Oui, oui. l'enfant, ouais. On a le même genre de situation sur l'espace des limites. À quel moment est-ce que Karim juge qu'un enfant dépasse les limites ou moi je juge qu'il dépasse les Ouais. limites. Et du coup, comme on n'a pas la même chose, ça peut créer quelque chose de Ouais. très profondément divergent. Et effectivement, c'est là que je dis c'est difficile de trouver de la cohérence éducationnelle de couple Si t'as parce des... que on est très divergents Eh ouais. et que je sais pas ce qui est le mieux à faire, effectivement, soit rien dire et en parler dans le couple après, soit montrer à l'enfant que effectivement cette avis-là, c'est peut-être pas la vie absolue et que c'est peut-être pas ce qui est juste non plus. Ouais. Moi, je peux partager un peu peut-être sur ce Mm. qu'on a fait. On allait consulter. Et oui, On a encore dit, tu dis quoi? On s'est fait suivre. on se fait suivre. Un psychologue génial, spécialisé là-dedans et tout ça. Et de toute façon, ce que ça a mis en évidence, c'est des modes de fonctionnement internes à chacun d'entre Et nous. oui. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'était vraiment l'enjeu des limites Mm. ici. C'était le fait que pour Elodie... Comment? Les limites. Et oui, mais en fait, Ouais, mais oui, ce nous aussi, c'est truc-là, notre enjeu. Mm. c'était génial parce que le thérapeute, le psy, ce qu'il nous a dit, c'est OK, donc là, ce que moi je fais pas assez, c'est mettre des limites à l'enfant, Mm. mais parce qu'aussi, il n'y a pas la place derrière. Et en fait, il y avait un enjeu de moi, je m'autorise pas à l'apprendre assez, et en plus, il y a un truc qui se joue entre nous. Et il y avait un truc qui était très intéressant d'Élodie, qui, en tout cas, ce qui est ressorti, c'est que il y avait une forme de, comment on dit, elle confondait l'autorité et l'autoritarisme. Et en fait, c'était hyper intéressant, c'est que dans sa tête, dire non, là tu respectes pas les limites parce qu'on est à table et c'est un enfer pour tout le monde, je prends ton assiette, je le mets à la poubelle, le repas Ouais. il est terminé, je mets la limite, C'est un abus d'autorité, quoi. c'est mettre une autorité, c'est mettre le Oui. cas de la limite. Et elle le vivait comme quelque chose de très autoritaire. Oui. Un abus Autoritarisme, d'autorité. un abus Mm. d'autorité par rapport à son référentiel, à tout ça, tu vois. Et du coup, le truc qui se jouait en toile de fond, c'est que nos niveaux étaient différents. Elle voulait que je prenne une place que je pouvais pas prendre parce qu'en prenant cette place, il y avait quelque chose qui était violent derrière qui lui renvoyait. Donc en fait, on a travaillé non pas sur l'enfant, on a travaillé Eh sur nous, oui. sur accepter que si je mets le cadre et si je mets une chose,
c'est pas contre l'enfant, c'est pas, ça peut être fait Mm. de manière bienveillante, que c'est pas parce que c'est fait comme ça que c'est traumatisant pour l'enfant et tout ça. Tu vois, l'importance du cadre, l'importance de tout ça. Et aujourd'hui, ça a radicalement changé les Mm. choses. En fait, le travail qu'on a fait, finalement, c'est un travail personnel Mm. sur à quoi ça nous renvoie, comment tu prends ta place, comment tu laisses la place à l'autre, c'est quoi qu'en toile de fond derrière, De tu toute vois. façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'épisode sur la loyauté. C'est même avec la mère et la femme, discuter toutes les deux. Mais en fait, quand on est trois dans une situation, chacun a une partie prenante de la Ouais. vibration qui est émise. Et forcément, en travaillant sur soi, ça va Eh oui, diffuser quelque chose. Donc c'est éminemment essentiel. Éminemment essentiel. puisque ton gamin, de toute façon, lui, il fonce. Il voit bien que ils sont pas d'accord, génial. Et c'est pas. Mais Enfin, il est même presque là pour ça, j'ai envie de dire, en oui. fait, hein, pour aider le système familial à switcher, quoi. Et du coup, tu penses que l'éducation, l'objectif, au-delà de faire des enfants conscients, émotionnellement équilibrés, tout ça, c'est aussi de grandir dans son couple. De faire des enfants? Non, est-ce que l'éducation, Ah, est-ce que c'est un moyen de grandir dans son couple finalement? oui, Hmm. je pense que tout a le potentiel de nous faire grandir dans notre couple à partir du moment où on remet en question, voilà, on remet de la conscience, on reprend sa responsabilité, on arrête de dire c'est la faute de l'autre, c'est l'autre qui fait tout mal, ou voilà. Hmm. Tout a le potentiel de nous faire grandir. Hmm. J'ai une question sur l'IA. Hmm. Euh, pour toi, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça permet? Ou peut-être quelles peuvent être les dérives d'une éducation à l'ère de l'IA? Hmm. Parce que, pour mettre un peu de contexte, moi, ce que j'entends par IA, c'est le fait de pouvoir prendre son téléphone quand on est un peu plus grand, du coup, les enfants, et pouvoir discuter avec une autorité, je ne sais pas si on peut appeler une autorité, en tout cas avec une personne qui peut être assez neutre dans l'absolu, mais qui n'est pas dans la sphère familiale. Euh, il y en a beaucoup, je vois des personnes qui disent ah, vivement que l'IA prenne la place de l'éducation nationale, parce que comme ça, en fait, il y aura pas ce sera pas chargé de l'enfermement des profs, trucs comme ça. Il y a plein de trucs qui jouent. Il y a l'idée dans l'éducation de. Alors là, on parle peut-être un peu plus de l'éducation scolaire, mais il y a l'idée de dire finalement, l'éducation aujourd'hui, elle est un peu dépassée parce qu'on n'intéresse plus nos enfants et c'est plus connecté au monde actuel. C'est un peu le monde d'avant, alors que l'IA permet d'être beaucoup plus au clair sur peut-être les intérêts de l'enfant et d'apporter une connaissance qu'il n'aurait pas autrement. Il y a plein de trucs comme ça qui se jouent. Toi, ça t'évoque quoi? L'IA, l'éducation, à la fois sur un aspect parental, sur un Je pense qu'il aspect... n'y a pas tout qui est à jeter dans l'IA, mais il n'y a pas tout qui est à prendre non plus. Et surtout, faut pas croire qu'on est des abrutis, nous les humains. On n'est pas dépassés en fait, on est dépassés parce qu'on le veut bien. Mais si pour nous c'est important l'éducation de nos enfants, la présence qu'on en accorde à nos enfants et qui viennent au monde aujourd'hui, qui soient venus au monde il y a 10 ans, il y a 15 ans, 20 ans en arrière, en fait je crois que si c'est important, l'espace on peut l'investir. On n'a pas besoin d'une IA pour savoir quoi faire en fait. Et par rapport aux émotions, de se dire si le gouvernement est géré par une IA, enfin le plan éducatif, il y aura moins de charges émotionnelles et tout ça. Oui, à la fois, je pense que l'humain peut très bien faire ce travail aussi, en fait. Si tant est qu'on soit encore une fois des humains qui se prennent en charge. Qu'on fasse chacun et chacune un travail sur soi, sur voilà, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas, où j'en suis de moi-même, quelles sont les blessures émotionnelles qui viennent en résonance avec ça, à quel moment est-ce que je réagis à partir de mon ego ou pas, comment est-ce Hmm, que je sors de mon microcosme pour rejoindre le macrocosme, ce qu'on disait dans l'épisode hmm. d'avant. Voilà, donc je pense que l'humain a des ressources énormes et qu'on n'a pas besoin de l'IA pour faire tout ça. On est en capacité de le faire. Après, est-ce qu'on a envie de le faire? Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression que l'enjeu autour de ça, c'est l'idée de dire que une IA, elle peut répondre aux besoins d'un individu unique,
Alors qu'en fait, les systèmes éducatifs, souvent, et dans la scolarité, c'est un truc qui est fait pour un groupe et que la personne toute seule avec 25, 30 gosses, elle n'est pas dans cette capacité à prendre de Oui, l'individu mais ça comme serait quoi ça. du coup? Ça serait ne plus aller à l'école et avoir son IA toute la Ah journée? non, moi je sais pas ce que ça serait, tu Mm. vois. Mais en tout cas, je pense qu'il y a cet enjeu de, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, de l'implication du professeur, l'implication des parents dans la compréhension de l'enfant, dans l'écoute de l'enfant, dans tout ça, Oui, tu mais vois. là, c'est là qu'on rejoint un problème, entre guillemets, politique. C'est-à-dire qu'on est sur un vrai enjeu sociétal. Quand est-ce que, politiquement parlant, on va se décider à faire une place aux enfants comme étant des Ouais, vrais ça êtres c'est un humains et vrai pas un des sujet, hein. demi-portions? Ouais. Déjà, pour commencer. Et à partir du moment où ce sont des vrais êtres humains, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de temps. Et que forcément, à ce moment-là, bah, une maîtresse pour 30 Ça élèves, ça marche marche pas. pas. Ouais. En fait, c'est comme ça, c'est tout, ça ne marche pas. Et avoir deux personnes qui travaillent dans un foyer avec un rythme comme ça, c'est pareil, ça ne marche Mhm. pas. En fait, on court un rythme qui est complètement démentiel. On parlait de rythme aussi, je sais plus dans quel Mhm. épisode, mais c'est pas possible. Donc là, on court à notre perte. Donc là, c'est tout un système pour moi qu'il faut revoir, et c'est peut-être là que l'IA va nous aider, effectivement, de retrouver quelque chose qui est un peu plus dans la mesure, un peu plus dans l'humanité. Arrêtons de croire qu'on est des robots parce qu'on ne l'est pas. On Mhm. ne l'est pas. On a des émotions, et comme on disait tout à l'heure, même si j'ai prévu de faire le bain, le machin, le bidule, si au milieu il y a une émotion, ça me fout tout le programme en l'air, et c'est comme ça, en fait. Et je ne peux pas passer outre. Mhm. C'est... Voilà. J'ai une dernière question. Ça Il y en me a d'autres tend, hein. qui viendront. Ouais, je sens, c'est bien. Ah ouais. C'est un vrai sujet. Et derrière l'IA, il y a plein de trucs, tu vois, parce qu'il y a. Pour moi, ce que je vois, ouais, juste pour finir peut-être là-dessus, sur la partie IA, mais euh, il y a le truc où, moi, je le vois parfois que des personnes sont complètement dépassées parce que j'ai l'impression qu'il y a un boom technologique. Mm. Et je le vois même avec mon adolescente et tout ça, où elle va poser une question à ChatGPT, elle va, tu vois, il y a un truc, moi je trouve génial parce que c'est dans l'autonomie, mais parce que c'est très encadré, tu vois. Mais il peut y avoir des limites parce qu'en fait, l'enfant, il peut s'enfermer complètement. Mm. On le voit avec les réseaux sociaux, ça peut être 10 fois pire. À midi, quand on mangeait, tu disais la personne qui s'est mariée avec une IA ou qui veut se marier, je sais pas trop quoi et tout, tu vois. Et tu te dis, pff, ok, en fait, c'est n'importe quoi. Donc il peut y avoir des dérives, mais en même temps, j'ai l'impression que les IA ouvrent la possibilité à chaque individu, notamment aux adolescents, un espace d'écoute, de compréhension, de conseil qu'ils ont peut-être pas du tout Et oui, mais c'est ça qui est ailleurs. dramatique, Ouais, t'imagines? C'est que l'IA vient penser le manque émotionnel de l'humanité. C'est ouais, ça qui me met en colère, en fait. C'est pour ça que je suis en ouais. colère depuis tout à l'heure. Le C'est truc que, où normalement en tant qu'humain, mais oui, on a si ce... chacun et chacune pouvait reprendre sa place d'humain, non d'une saucisse, nos enfants pourraient enfin se reposer sur nous et n'auraient pas à allumer un ordinateur pour demander à l'IA, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, et c'est à toi que je peux parler parce que mon père ou ma mère, je peux pas leur parler, quoi. Je trouve ça dramatique, en fait. Ouais. Bon, j'ai une question, qu'est-ce qui te fait perdre patience à coup sûr en éducation? Bon, c'est l'IA du coup. Non, c'est pas l'IA, c'est parce que l'IA a des très bons côtés, Ouais. mais c'est ce dédouanement humanitaire. En fait, c'est facile de rester dans le déni, de fermer les yeux, de Et, s'en battre l'œuf. et Et tu crois que c'est possible d'avoir... parce que tu vois, ce qu'on dit, c'est beau de prendre soin des émotions des enfants, ça demande de passer par nos émotions, mais ça demande du temps, ça demande Mm, d'avoir bien dormi, ça mm, demande d'avoir un boulot qui est pas trop mm. présent. Ça demande, tu vois, j'ai l'impression que ça demande plein de C'est pour trucs. ça que la Et, société est-ce, actuelle ne va pas. et ouais, mais est-ce que c'est... Tu vois, je vais pas dire qui c'est, comme ça, ce sera pas connoté, mais j'ai une personne que je connais très bien qui dit le problème de la société aujourd'hui, il vient, alors il dit ça pour provoquer, ça va te provoquer un peu, il vient à cause du fait que les femmes aient le droit de travailler. Et il dit ça Non, mais je pour vois. déclencher, mais c'est l'idée de dire que dans un monde où ben, c'est régulé de toi, t'es un gars, tu vas dans le champ, tu laboures la journée, tu nous amènes à bouffer, toi, tu t'occupes des enfants. Oui, Il y a un truc où il y a beaucoup plus d'espace oui. à certaines choses. Mais ça, c'était Et, bien et, avant. et ce qu'il dit, c'est aujourd'hui, tout le monde travaille, tout le monde finit tard, tout le Mais monde je suis est, tout d'accord, le c'est monde est sur les problématique. nerfs, machin et tout. Et c'est compliqué, quoi. C'est problématique. Donc, le concept de l'homme qui va dans les champs et la femme à la maison, c'était bien avant. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on peut choisir. Ouais.
C'est-à-dire, dans notre couple, Jérémy, je suis en couple avec toi encore une fois, t'es content? Je t'ai pas demandé Ouais, ton avis, c'est j'adore. comme C'est trop bien. ça. C'est Hello qui va être contente. On est en couple ensemble, donc quand on se met en couple ensemble, on décide. Oui, Est-ce par que c'est exemple, toi qui vas travailler ou est-ce que c'est si moi moi? je dis, mais moi j'ai pas envie d'avoir à élever des enfants, du coup je veux pas d'enfants. Par exemple. Ouais. Mais sinon, on peut se mettre d'accord. Ma carrière, elle est super importante. Ben, ok, ben, fais carrière. Et Je puis trouve que ben, c'est pas évident en fait, hein, ça quand même. ou Hein. alors on fait demi-temps. Ou alors, ben voilà, là, ça fait 3 ans que c'est toi qui as fait carrière. J'aimerais bien avoir ma chance maintenant. Est-ce qu'on peut faire tourner le truc? Ouais. Mais effectivement, et là-dessus, je rejoins ton pote. Le côté de papa, maman qui travaille, Oui, lui il dit en c'est provoque, extrêmement mais il compliqué. le dit pour ça, parce que dans le fond, il y a quand même une complexité Ah, mais d'organisation. c'est en fait, Et tu ça nous vois, demande et, un rythme qui est et même juste quand tu dis ah maladif. ben là ça fait 3 ans que tu es à fond carrière, maintenant c'est à moi j'ai l'impression que c'est compliqué ça aussi. Parce qu'en fait, le truc c'est que on vit dans un monde où on est dans un besoin de réalisation personnelle qui passe beaucoup par le travail. On est dans un monde où, bon, il y a de moins en moins de gens qui ont des enfants, mais tu vois, et Et c'est, c'est en fait, là je que crois qu'il y a, l'IA il serait y a super tellement de intéressante. trucs qui guident nos vies qu'à un moment, c'est des choix aussi à faire, quoi. Oui, mais on peut pas faire des choix aujourd'hui parce qu'on est encore trop drivé par le capitalisme. C'est là où l'IA pourrait être super intéressante, c'est-à-dire nous dédouaner de toutes les tâches qui nous bouffent la vie, qui nous bouffent le quotidien, même administrativement, à titre personnellement, j'entends. Hein. Ouais. Les impôts, le crédit, l'électricité, voilà, tu vois tout ça là qui fait, pardon, chier tout le monde. Ben, franchement, ça nous rendrait tous service. On pourrait avoir plus de temps et que ça puisse rentrer dans le cerveau de la société. Je ne sais pas où il est son cerveau, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais que, en fait, partir à 4 heures le soir, ça devrait être presque normal. 5 heures, Bosser allez. 3 jours par semaine, même. Bosser 3 jours par Ouais. semaine et pas se dire, putain, ta vie, c'est profitabilité, rentabilité. C'est pas Ouais. ça notre vie, non, de quoi? Non, d'une feuille, je vais échanger. Non, mais vraiment, de Oui, parce que t'as réaliser un raison. peu que on pourrait tous travailler, en fait, si effectivement je travaille dans. Ben voilà, moi j'ai besoin de finir à 15 heures parce que pour mon organisation personnelle, c'est comme ça. Moi, si je finis à 17 heures, ça me convient, ben c'est génial, toi tu finis à 17 heures. Moi je travaille que 3 jours, ben toi tu travailles que 3 jours, c'est top. Que chacun soit intelligent dans le rôle qu'il prend dans la société. On n'abuse pas, on en revient encore une fois sur l'abus parce qu'il y a beaucoup de ça aussi, hein, finalement. Ouais. On n'abuse pas. Et c'est vrai que là, on pourrait reparler du salaire Universel. universel. Chacun gagne ce qu'il gagne, chacun fait le travail qu'il fait, avec les heures qui lui correspondent, et puis pays des schtroumpfs, Tu crois quoi. que c'est possible, Il y ça? aurait... C'est pas bisounours, un peu? Ben, c'est très bisounours, c'est éminemment bien plus complexe que Parce que ça, tu vois, on est j'ai l'impression qu'il y a d'accord. tellement de gens qui sont dans leur trauma, là, qu'il Oui, va mais dire, oui, mais moi, j'ai justement, pas c'est bossé là, assez, t'as j'allais y bossé venir. plus, t'as bossé Si on faisait moins. tous de la thérapie, Ah oui, mais c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. j'en suis persuadée, on pourrait y venir à ce monde. Moi, j'ai une conviction profonde, c'est que les métiers de l'accompagnement, c'est des métiers d'avenir parce que l'IA, parce que je pense qu'on va y venir. Je sais pas, à moins que Attends, je l'humanité, respire, parce que ça me tend. à moins que l'humanité s'extermine avant, mais je sais pas si ce sera dans 5, 10, 20, 30 ans, mais je pense qu'il y a un moment où euh, beaucoup de choses seront faites de manière algorithmique, de manière automatique. On voit de plus en plus des robots aussi, donc probablement des tâches ménagères. Il y a plein de trucs qui existeront. Et moi, ma vision, c'est on n'aura pas d'autre choix que d'être face au miroir de qui je suis, qu'est-ce que je veux pour ma vie, et du coup de venir à un côté très introspectif. Et moi, je sens ça, tu vois, et j'ai l'impression que l'IA peut permettre ça. L'IA peut permettre un retour à cette introspection de un peu le haut de la pyramide de Maslow, Mm. finalement, de bon, ben, j'ai plus trop de contraintes, les choses roulent. Prenez pas la pyramide de Maslow, prenez ma pyramide à moi dans mon dernier livre, écoute tes besoins. Voilà. En plus, Maslow, il n'a jamais fait de pyramide en plus. J'en sais rien, Ouais, mais c'est has-been de toute façon. ouais, Maslow, il a jamais. En fait, je sais pas si c'est has-been peut-être sous cette forme-là, mais en fait, il a jamais fait ça. Ok. Et ça a été un truc qui a été pris par le développement personnel Mm. pour le mettre sous forme de pyramide, alors que ça marche pas comme ça. En Bah fait. non, on Ouais. est d'accord. Il a jamais. En fait, je pense qu'il est d'accord avec toi, Maslow. Enfin, ou Parfait. l'inverse. Il me le Bref. dira bientôt. Respirons sur l'IA. Mais voilà, donc il y a quand même plein d'enjeux, je pense, derrière. On a un peu dévié de l'éducation, Ouais, mais proprement c'est parler, bien. mais c'est quand même. Je pense que l'IA peut être très intéressante si on arrête encore une fois d'être des humains omnibilés par la profitabilité. Ouais. Parce que l'IA, elle pourrait changer le monde sur les famines, sur les guerres, sur les gens qui manquent de logement, sur les violences qui Ouais. existent dans le monde entier.
sur plein de choses et ça pourrait vraiment changer nos vies si on l'utilisait à bon escient, quoi. Ouais. Moi, je sais, ouais, j'y crois pas trop, mais enfin, j'y crois pas trop. Je crois pas à l'IA. Je crois qu'en fait, l'humain, fondamentalement, il a une soif de pouvoir. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait de thérapie. Parce que si tu prends un humain qui a travaillé sur ses blessures émotionnelles ou sur ses traumatismes, qui a guéri tout ça, qui a réparé, qui s'est emmené de l'amour ou qui a reçu de l'amour, qui arrive à réouvrir tout son monde, on n'est plus là-dedans en fait. Mais tu crois pas qu'il y a toujours un moment, un retour Le matériel, c'est à un important. conflit? Parce que tu vois, tu prends n'importe quels animaux, en fait, ils sont dans ces schémas-là. Tu vois, c'est un truc. Est-ce que c'est pas le propre d'une espèce vivante d'être en réaction à son territoire, de préserver sa progéniture? Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un Oui, mais truc qui nous contrôle justement, au-delà de. si on avait tous et toutes un territoire, tout le monde un logement, tout le monde un revenu universel, donc accès à la nourriture, accès au chauffage, accès à un abri, on est sécure. Et c'est là où ça demanderait énormément Mais du coup, ça, d'intelligence, où ça on veut n'est pas dire. prête, pas prêt. C'est que, excuse-moi, je finis. Toi, tu as besoin d'une maison avec 4 chambres. Moi, j'ai besoin d'un appartement avec 2 pièces. L'autre, il a besoin d'un château. L'autre, elle a besoin d'un bungalow au bord de la plage. Et Mais c'est là qu'est-ce qui définit ça? où ça serait les besoins. Et oui, mais les besoins. Parce que tu vois, je me dis, moi, je peux me dire, ah, ben je suis tout seul, dans mon petit appartement, je me sens en insécurité, je me sens cloisonné. Ah, j'aimerais bien avoir une maison de 100 mètres carrés pour Ben oui. moi. Ouais, mais tu vois, est-ce que finalement, c'est pas. Bon, c'est pas le sujet de l'épisode, mais tu vois, on pourra faire un épisode là-dessus, parce que j'ai l'impression que c'est un truc où. euh, En fait, j'ai le sentiment que. Toi, du coup, dans ton postulat, tu penses que ces besoins, que c'est possible que tout le monde réponde à ses besoins. Ben, en fait, si on part du principe que les besoins, c'est la base de la sécurité, que chacun doit se remettre dans sa propre sécurité, et que je veux faire en sorte que toi, tu te sentes sécure, parce que du coup, tu es disponible au vrai relationnel et pas au relationnel toxique, et inversement, ben, du coup, je vais du mieux que je peux respecter tes besoins. Et si tes besoins, c'est avoir un château, alors que moi, une maison, ça me suffit, par exemple, en fait, pourquoi? Pourquoi je te dirais non, je veux pas que tu aies un château parce que moi, j'ai une Et maison? tu crois pas qu'à un moment, tu peux te dire, à un moment où tu vas. Parce qu'on est humain, et du coup, ah, tu vas un peu moins bien. Ah putain, il a un château, lui. Pourquoi il a un château? Tu vois, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu un fantasme de. On va arriver à. On va être des Bouddhas. Non, des Bouddhas réalisés, j'y crois pas. Mais par contre, se dire, ben moi j'ai une maison, Jérémy il a un château, et ça va pas, Jérémy Ah, c'est un gros j'aimerais bien con avoir un parce qu'il a château. un château, et moi aussi je veux un château, je le mérite. Et ben là, j'irai voir ma thérapeute ou mon thérapeute et j'en parlerai avec lui. Et lui ou elle me dira, c'est pas le château en fait dont il est question. Et on ira chercher ce qui est Ouais. derrière. Ouais. Et tout va bien. Et s'il faut que j'aille vivre 2 semaines dans un château et on fait un échange de maison, c'est possible aussi, tu vois. On va voir les inconvénients d'avoir un château, on va faire le ménage. Non, mais exactement, en faisant Ouais. la liste des inconvénients et des avantages. Non, mais je crois qu'il y a plein de choses qui sont possibles si on sortait de ce monde capitaliste. Ouais, Enfin, c'est pas ouais. aussi simple que ça, encore une fois, hein, Non, c'est mais pas. Moi, en fait, j'ai envie d'y croire aussi, tu vois. Mais ça me paraît tellement oui. complexe. En fait, et moi, il y a un Mm. truc auquel je me dis c'est insurmontable, c'est que j'arrive pas à imaginer que toutes les personnes puissent faire un travail. Enfin, tu vois, J'aimerais tellement. Ça, c'est vraiment mon ouais, rêve, quoi. Tout le monde en ouais. thérapie, c'est mon rêve. Parce qu'après, en même temps, tu vois, j'ai déjà fait l'exercice de pourquoi tout le monde ne vient pas faire une séance de coaching avec moi, tu vois. Pas sous cette forme-là, mais un peu cette idée-là, tu vois. Et en fait, il y a quand même plein d'avantages à ce que les gens ne soient pas accompagnés aussi, tu vois. Et Lequel? ça permet de créer un équilibre aussi, tu vois. Ça permet, en fait, le fait Un d'avoir quelqu'un en équilibre, face parce de... que si tout le monde allait en thérapie, tu penses qu'on aurait plus d'équilibre? Je sais pas, en tout cas, le fait qu'il y en ait qui aient des problèmes, en fait, le fait qu'il y On a ait... quand même des problèmes, même si on va en Oui, thérapie. mais quand je dis, en fait, ma vision, c'est le fait qu'à un moment, il y a un décalage. La personne qui dit ah, ça fait chier, moi j'ai envie d'un château, par exemple, tu vois, ben, c'est aussi ça qui permet le questionnement, tu vois. En fait, j'ai du mal à croire un monde. En fait, j'ai l'impression que notre mode de fonctionnement et notre mode de grandir dans la conscience, il se fait par opposition. Et que du coup, le fait qu'il y ait des inégalités, le fait qu'il y ait... on le voit même, tu vois, pour moi, ma conviction profonde, c'est que un enfant qui a vécu une enfance qu'il a pu percevoir comme difficile, ça crée l'adulte qu'il est, tu vois. Et en fait, souvent, moi j'ai des personnes en accompagnement
qui ont un problème avec leur enfance parce qu'ils voient pas tous les avantages que ça a créé pour leur vie. Ils voient pas au même moment, tu vois, au même moment, un enfant il se sent par exemple pas écouté. Donc, il peut développer une blessure en se Oui, on disant en avait j'ai pas parlé. été écouté de ça, machin, tout ça. Ça va créer une capacité à écouter l'autre. Oui, Et si t'as pas ça, peut-être que t'as pas la mais capacité à si, écouter tu peux l'autre. la développer, Je bien suis pas sûr. sûr. Moi, oui. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression que tout ce qu'on développe, tous nos traits de caractère, ils sont vraiment profondément liés aux étapes qu'on franchit dans la vie. Oui, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, c'est pas la seule possibilité. Ok. Pour moi, on peut vivre, alors c'est peut-être utopiste, c'est peut-être bisounours, comme tu disais tout à l'heure, mais on peut développer des super qualités sans avoir souffert avant, en fait. Quand je dis souffert, c'est pas une souffrance difficile, Peu mais importe. j'ai jamais vu ça en fait en accompagnement. Et c'est pour ça que tu vois, Oui, mais si tout le monde allait en thérapie, justement, même les personnes qui vont bien, entre guillemets, ben justement, on pourrait développer tout ce truc-là sans qu'elles aient à souffrir, ces personnes-là, sans qu'elles aient besoin d'être malades, sans qu'elles aient besoin de divorcer, de perdre un enfant, de perdre une jambe, de je sais pas quoi. ouais, je sais pas. Moi, j'en Bon, suis c'est sûre, parce intéressant. que c'est dans notre nature humaine, en fait, de vouloir grandir, de vouloir s'élever, de vouloir s'épanouir. On vient d'un Je sais pas. monde traumatisé, de la survie, c'est compliqué de vivre. Parce qu'il faut survivre, il faut avoir un abri, il faut trouver de l'argent pour manger, il faut manger. Enfin voilà, on n'est plus à la chasse et au machin, mais ça reste compliqué de survivre. Donc si la survie est assurée pour tout le monde et que tout le monde allait Tu en crois pas qu'on thérapie et trouverait autre travaillerait chose? sur l'ego, Moi, je suis sûr qu'on trouverait autre chose en fait pour se peut-être. taper dessus Mais parce c'est qu'on a certainement que besoin ça va nous de. prendre encore des milliers d'années. Ouais. Hein. Je dis pas Ouais, que. ouais. Mais moi, je crois que c'est possible. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que fondamentalement, on avance parce qu'on se confronte à des trucs et que du coup, si c'est pas des problèmes de Mais logement, c'est si ce qu'on c'est pas disait des la problèmes dernière fois, de. où on disait que toi, tu avais besoin de te prendre un mur en pleine tronche pour te réveiller. Et que la méthode de la douceur, ça te convenait pas forcément. Oui, mais parce que là, on parle. Attends, parce que là, on parle de la. C'est dit. En fait, il y a deux trucs différents. Il y a la thérapie où on peut avoir un besoin plus électrochoc, un besoin de douceur. Moi, ce que ma vision, c'est de dire qu'on a besoin d'être confronté Oui, mais à un c'est pareil. truc pour. Confronté Pourquoi? à un truc, c'est comme te Oui, tu peux prendre être un mur. confronté à un truc doux, mais c'est dans tous les cas, tu as besoin d'être confronté à quelque chose, j'ai Oui, mais ça, c'est l'impression. la vie. Oui, mais c'est pour ça. Expérimentée. C'est pour ça. Est-ce que du coup, c'est pas utopique, c'est pas un fantasme de dire qu'il y a un truc où, en fait, on va grandir sans être confronté à des Mais problématiques? attends, j'ai jamais dit ça. Oui, mais derrière le fait de dire il faut qu'il y ait plus d'inégalités, il faut que tout le monde ait un logement, machin et tout, c'est indirectement le fait de dire que il faut une espèce de Oui, niveau de mais il y aura quand confort. même des trucs. Tu sais, rien que la relationnelle, relationnellement, j'arrive pas à parler, mais t'as compris. Ouais. Le fait d'être deux personnes, tu vois, rien que là, on a des avis divergents. On a à manger, on a à boire, on a un machin, et pourtant, on est ce que tu appelles dans la confrontation. On n'est pas dans la confrontation, on Non, est on dans n'est pas dans la l'expérience de vie. confrontation, on discute, on Mais échange, exactement. ouais. Mais rien que ça suffit à grandir. On n'a pas besoin de crever la dalle, en fait, pour grandir. Ouais, peut-être. Je sais pas. Est-ce qu'on a besoin de crever la dalle? Je sais pas. C'est une bonne question. Je vais réfléchir, on fera un Ouais. épisode dessus. Bon, on a un peu digressé, Ouais. mais... Pour conclure, du coup, Mm. il faut revenir à l'éducation. On partait de l'éducation des enfants dans un couple. Qu'est-ce que tu auras envie de dire pour conclure à un couple qui est là, qui sait pas trop comment jauger l'éducation, ils ont peut-être des envies différentes, ou qui aimeraient peut-être transmettre des valeurs à leurs enfants et qui savent pas trop comment faire, tu vois? Si tu devais conclure un peu tout ce qu'on a dit, tu dirais quoi? Déjà, on est deux à faire des enfants, donc c'est intéressant d'être deux à converger d'une façon ou d'une autre, même si on a des épisodes de divergence, de désaccord sans créer du conflit. Donc c'est important d'être deux et de s'entendre. Voilà, pour moi c'est important, pour toi c'est important ça, ok. Et je pense qu'il faudrait faire ça et pas comme ça. Oui, personne ne détient la vérité. Exactement. Et Ouais. puis surtout, on a notre idéologie et puis il y a notre enfant. En fait, notre enfant est complètement différent de mon idéologie. Donc surtout remettre de l'instantanéité. Je suis comme ça, t'es comme ça, notre enfant est comme ça. Du coup, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et essayer toujours de rencontrer. Et pour rencontrer, bah, ça passe par la sphère émotionnelle pour moi. Communication et émotion. Ouais, je suis d'accord. Trop bien.
Merci Merci pour Océane. ce grand sujet, hein. Oh, je pensais pas que ce serait un grand sujet. Et si, non, je le sentais, tu vois, dès le début. Je Ah me ouais, dis, tu me attends, l'as je vais dit. Que respirer. tu respirais au début et tout. Temps d'axe, direct. Bon, dites-nous si vous êtes en PLS quand vous pensez à l'éducation. Puis dites-nous aussi sur l'IA ce que vous en pensez. Et est-ce que ce monde que j'imagine, vous pensez qu'il pourrait exister ou si pas du tout? Je suis très curieuse. J'aimerais beaucoup avoir vos avis. Ouais. Oui, parce que vous pouvez laisser un commentaire sur YouTube. On est disponible en vidéo sur YouTube si vous nous regardez en vidéo. Ou sur les plateformes de podcast. Alors, il n'y a pas toujours possibilité de laisser un commentaire, mais sur certaines, oui. Donc, n'hésitez pas. Et puis sinon, écrivez-nous sur Instagram. Dans la description de l'épisode, il y a toutes les infos pour nous rejoindre sur nos réseaux. Jérémy partout. Guillaume, Océane Le Corps la Clé. Facile à trouver. Très simple. Merci à vous. Merci.